Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà. Je vais aujourd'hui vous faire une guidance pour les relations sacrées. Flamme jumelle, âme sœur sacrée. Voilà, j'ai essayé de faire en sorte que vous puissiez tout voir. Je vais faire ici masculin, le lien et le féminin. Voilà. Donc on va voir... Ou alors non, je vais faire autrement, tiens. Je vais faire le masculin, le féminin, et en lien, je ferai la synthèse des deux. C'est mieux. Voilà. Donc voilà, je vais faire comme ça. Voilà, donc on va commencer par le masculin sacré de tous ceux qui suivent cette chaîne. Qu'est-ce que les cartes ont à dire pour le masculin sacré? Bon. Le masculin sacré, actuellement, il est en train d'être, alors, soit dans une mutation, soit il vit la situation de trahison, soit il se trahit lui-même. Ça peut être les trois possibilités. Pour l'instant, je vais rester là, ne pas faire de suppositions. On va attendre ce que disent le reste des cartes. Donc, que vit le masculin sacré qui suit ma chaîne dans les parcours âme sœur, flamme jumelle, âme sœur sacrée, flamme jumelle. Que vit le masculin sacré actuellement? Donc, le cercle social. Que vit le masculin sacré qui suit ma chaîne dans les couples âme sœur sacrée, flamme jumelle. Voilà. Et voilà. Donc, on va faire 5 pour l'instant. Ça ira. Et le dos de deck, on va le montrer. Et on verra plus tard. Ensuite, ici, le féminin sacré. C'est bizarre de changer de carte parce que celles-là, elles sont plus petites. Le féminin sacré. C'est assez intéressant. Que vit le féminin sacré de ma chaîne. Pour ceux qui me suivent dans les parcours âme sœur, flamme jumelle. Donc âme sœur sacrée, flamme jumelle. Que vit le féminin sacré actuellement. Que vit le féminin sacré. Si elles ne sortent pas, je vais aller chercher, mais j'aime pas. Que vit... Bah nickel. Elles sortent très bien. Voilà. Elles sont sorties. Voilà. Le dos de deck du féminin sacré. Alors, je vais commencer comme ça déjà, et puis on verra après la suite. On peut voir quand même, elle est à l'envers, on peut voir quand même qu'il y a des situations qui sont imbriquées. Voilà. Déjà, si vous regardez au niveau du masculin sacré, il y a le cercle social, et le féminin sacré a aussi le cercle social. Ah, excusez-moi, on a un chat qui s'est blessé, et du coup il a une collerette, alors qu'est-ce qui peut s'énerver? Bon, je reviens, je vais aller voir quand même. Excusez-moi, parce qu'elle a essayé d'enlever sa collerette. C'est une tête de mule en plus. Ah là là, c'est gonzesse. Enfin bref. Du coup ici, voilà, on voit quand même qu'au niveau du masculin sacré, il y a quand même le cercle social qui est présent. Au niveau du féminin sacré, il y a aussi le cercle social qui est présent. Si on prend le dos de deck du masculin sacré, on voit aussi le cercle familial, amis proches. Et ici, on voit le côté, au-delà du côté poids, on voit le côté force, le côté financier. Donc là, si on prend pour les deux, il y a quand même des choses qui sont assez similaires. C'est-à-dire que, principalement, la carte maîtresse ici va être le travail. Donc le travail peut englober les deux. Ici, on parlera peut-être travail et couple. C'est les cartes maîtresses, travail et couple. Donc ici, si on commence là, on voit qu'au niveau du masculin sacré, on voit qu'il a eu et qu'il est en train de vivre la blessure de trahison. Donc trahison du cercle social, trahison au niveau du travail, trahison au niveau du travail qui vient de la hiérarchie. Voilà.
Trahison aussi éventuellement au niveau du cercle familial, amis proches. Voilà. Trahison pour ceux qui sont pas, on parle du parcours, mais ceux qui sont avec quelqu'un d'autre. Trahison au sein de leur couple. Donc ça, c'est visible ici. Ici, au-delà de la trahison, ça peut représenter aussi une ex. Donc on voit donc trahison dans la relation par rapport à une ex. Voilà, donc ça parle quand même assez pas mal au niveau du masculin sacré. Au niveau du féminin sacré, si on garde le travail en carte maîtresse, puisqu'il n'y a pas vraiment de carte maîtresse, à part ici, on voit, donc on va prendre aussi ça, on voit aussi, donc je vais finir là déjà. Donc là, on voit quand même, comme je disais, une ex, donc il peut y avoir aussi une trahison, la trahison d'une ex qui fait partie en fait aussi du couple familial ou social, familial, avec qui le masculin aurait des enfants. Voilà. Ici, ou par rapport à un divorce. C'est possible, puisque ici, il y a quand même la tour. La tour, c'est quand même tout ce qui est banque, administration, etc., etc. Ah ben, d'ailleurs, je l'avais dit dans une guidance que j'avais faite. Voilà, bon, bref. Ici, au niveau du féminin sacré, on voit que, par exemple, autant là, c'est compliqué, quand même, autant ici, c'est différent. Ici, le féminin sacré, lui, on voit qu'il côtoie quand même beaucoup de monde. C'est un féminin sacré qui est en train de sortir de sa petite grotte, voilà, de son petit côté isolement qu'il a eu. Il est en train de prendre son envol quelque part. Il a, au niveau du travail, on voit quand même un changement important. Alors, moi qui suis féminin sacré, c'est pareil dans mon travail, puisque je m'inclus aussi. J'ai un changement important qui se produit, un changement qui est bénéfique. On voit qu'au niveau du travail, il y a quand même la sérénité qui est là. Et ce féminin sacré, dans son cercle social et lié au travail, ce féminin sacré, il a des choix à faire. Des choix de se séparer de certaines choses, peut-être qui sont dues à certaines trahisons, si on fait l'effet miroir avec l'autre côté. Et du coup, au niveau, ici, si vous regardez bien, cercle social, choix. Donc changement de chemin, changement total, changement au niveau du travail, changement en grande partie là, le féminin sacré, et autant le masculin sacré, lui, vit la trahison, autant le féminin sacré, lui, est en train de faire des choix et de se séparer de certaines personnes ou de certaines situations. Au niveau de son travail, puisque là c'est le travail qui ressort quand même, on voit qu'il y a quand même un envol, un grand envol qui va amener quand même au niveau financier quelque chose de positif, une expansion. Voilà. On va un peu faire les synthèses. Je regarde. Tac, tac, tac. Bon, on va faire les oppositions, pas les oppositions, mais les compléments. Donc on voit que le masculin sacré est trahi au niveau de son couple par la personne avec qui il est. Ceux qui sont en couple avec quelqu'un d'autre que leur féminin sacré. Donc ils sont en pleine période de travail sur eux par rapport à ça. Et ici, on voit quand même que le féminin sacré, lui, au niveau de son cercle social, est en train de prendre une grande ampleur. Voilà. Alors, les synthèses, ça fait 27. 27, c'est la lettre. Alors, je n'ai même pas besoin d'aller la chercher, elle est déjà là. Donc la 27, c'est la lettre. Donc on la pose ici. Donc là, on peut voir aussi qu'il y a un courrier qui est administratif éventuellement, qui, en fait, pour le masculin, va parler de trahison. Donc le masculin va se sentir trahi par rapport à sa hiérarchie. Et le féminin, lui, va recevoir en fait une lettre qui, justement, sera l'effet inverse. Pour certains féminins, pas tous, mais bon, pour certaines féminines, sera quand même une lettre d'expansion. Voilà, c'est une lettre qui va être positive au niveau financier. Donc peut-être que vous allez signer un nouveau contrat, peut-être que vous allez avoir une promotion. Voilà, c'est possible. Pour le féminin, ça, c'est possible. Ensuite, 22, 42, 6. Donc là, 6, c'est les nuages.
Donc après, on va faire les synthèses entre les deux, hein. Enfin, on va parler des synthèses entre les deux. Donc je veux la 6, les nuages. J'ai pas voulu le faire avant, comme ça je fais en direct, c'est mieux. Quand je peux, voilà. Donc c'est les nuages. Ici, 30, 40. Alors je vais voir. 2, 4, 6. Donc c'était bon, ça change pas de... Voilà. 7, 8, 9. Alors ici, ça aurait pu être aussi, à part la 27, la 9. Donc le cadeau. Donc, si on reste sur le féminin sacré, on dira que le féminin sacré va recevoir un courrier qui vient du cercle social et qui sera un cadeau, quelque chose de positif au niveau de son travail, de la hiérarchie. Alors ici, 14, 30, 30, 40, 44, 4 et 4, 8. Donc 8, quoi qu'il en soit, c'est la 8, on ne peut pas faire une autre synthèse. Alors attendez, 4, 5, 6, 7, 8, non, il n'y a pas d'autre possibilité. Donc on va chercher la 8. Hop. Voilà, excusez-moi, mais bon, je voulais prendre le temps de faire ce matin, tranquille. J'avais promis dans le week-end et j'ai eu une grosse difficulté, une assez mauvaise nouvelle. Voilà, donc c'est le cercueil. Ensuite, on va continuer, donc la 19, 20, 25, 25. Alors ici, on pourrait parler de couple. Ou 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, excusez-moi, je compte avec mes doigts. Donc, on pourrait parler de deux possibilités. Ici, il y a deux possibilités. Je vérifie, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc ici, ce serait la 16. Oui, la 16, c'est l'étoile, la 16. Donc, sinon, ce serait, comment j'ai dit, 19, 25. Bien. Alors ici, il y a deux possibilités. Donc, ce sera la 25 qu'on va retenir et on va poser la 16 parce que sinon, il faudrait que j'aille chercher un autre jeu et franchement, j'ai pas très envie d'aller le chercher. Donc, on va quand même mettre la 25 en espérant qu'on n'en ait pas besoin après. Et la 16 ici. Donc, voilà. Et là, ce serait là, alors 25, 20, 30, 37, 38, 39, 40, 41, 42, ce serait la 6. Ou alors 5, 6, 7 et 7, 14 et 1, 15. La 15, elle est là. Et la 6, je l'ai déjà posée. Donc, je ne peux pas la poser. Je vais poser la 15 et on va retenir 6. Parce que du coup, ce serait la 15 qui ressortira en premier. Voilà, je vais sortir la 15. Et là, on va parler du lien. Donc, entre les deux, on voit qu'il y a quand même certains échanges. Voilà, excusez-moi. On voit qu'il y a quand même certains échanges qui se produisent entre les deux. On voit qu'il y a des échanges qui peuvent être assez douteux, assez troubles. Des échanges aussi qui peuvent être cachés. Parce que, comme je l'ai dit ici, là, il y en a certains, des masculins sacrés qui sont en couple, qui, comme je l'ai dit, soit se trahissent eux-mêmes, soit trahissent, soit sont trahis, mais quoi qu'il en soit, voilà, ici, on peut voir que pour certains d'entre vous, qui sont dans ces couples sacrés, il y a quand même des échanges qui sont cachés. Échanges cachés, donc, qui, en fait, amènent quand même, pour certaines, à une trahison. Voilà. On voit quand même aussi au niveau entre les deux qu'il y a alors certains qui sont dans un silence. Il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas d'échange, donc ils se posent quand même des questions. Il y a des masculins, et ça, des féminins, j'en sens pas beaucoup, mais je sens énormément de masculins en ce moment qui sont... c'est assez dur, c'est dur pour eux, donc vous, féminines, vous pouvez largement le ressentir, vous ne pouvez pas être bien, hein, ça c'est sûr. Mais il y a quand même certains masculins qui sont en train de mettre un terme à une relation avec leur entourage, hein, énergie tierce, voilà, ou énergie toxique, hein, voilà, j'aime pas trop dire ces termes, mais bon, faut appeler un chat, hein. Et du coup, au niveau du couple, ça crée quand même certaines difficultés dans les échanges. Donc il y en a qui vont mettre un terme à leur couple actuel. Il y en a d'autres qui, en fait, sont dans le choix de mettre fin
à quelque chose, donc en fait de mettre fin à ce côté caché, donc qui vont révéler leur situation dans votre cheminement, voilà, comme quoi bah, ils sont avec vous. Ça va amener une nouvelle énergie, ça va quand même être une énergie qui va être dans le côté bien plus spirituel, bien plus bien plus haute, énergie bien plus haute. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui va être dans l'expansion de votre relation entre vous deux et aussi au niveau financier. Donc peut-être que certains, parce que là il y a quand même plusieurs catégories, peut-être que certains justement au niveau de leur lien parlent de projets communs, de projets de couple, parlent de projets au niveau financier, de faire des choses vraiment ensemble. Ça, c'est la possibilité. Mais il y a quand même alors, une infime, dans ce que j'en ressens au niveau énergétique, de ces personnes-là, et il y a un maximum de ceux-là. Donc ceux-là, là, qui, en fait, ces masculins qui sont pas bien, qui se rendent compte bah, qu'ils trahissent tout le monde, qui sont trahis, qui le voient, hein, parce que maintenant les énergies qui les entourent, toxiques, tierces ou peu importe, il n'y a pas que des personnes, il y a aussi au niveau famille, il y a aussi au niveau travail. Donc il y a une majorité de cas comme ça, mais ce cas comme ça, là, il est pour faire évoluer dans ce sens-là. Voilà, dans ce sens de se reconnecter, de reformer un couple avec leurs jumeaux ou leurs jumelles, hein, ça dépend de si c'est un homme ou une femme, ça c'est à vous de voir. Et du coup, c'est quelque chose qui amène quelque chose de positif. Que ce soit là ou que ce soit là, c'est très positif et c'est quelque chose qui est en train de se passer, qui est actuel. Sur le lien, il y a quelque chose qui se termine. Voilà. Ici, c'est les énergies de la fin, de toute façon. On est en année 8. En année 8, c'est le karma doit être nettoyé, donc c'est les énergies de la fin. Effectivement, il y en a beaucoup qui vivent des choses qui sont très dures. C'est mon cas actuellement. Qu'il faut dépasser, on n'a pas le choix. Voilà, donc je ne parle pas de ma relation, ça n'a rien à voir avec ma relation de flamme jumelle. Donc voilà. Du coup, là jusqu'à présent, on voit vraiment les situations, elles sont vraiment ciblées à quelque chose. Alors on va essayer déjà. Alors, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait et puis je sais qu'une de mes copines, elle aime bien. Alors attendez, je vais juste regarder quelque chose. 5, 6, 7, 8, 8 et 8, 16, 15, 14. Ouais. Alors là, je vais revenir là, ici, là. J'ai voulu faire la synthèse des deux, qui est la 14, donc c'est le travail. Donc on voit que certains masculins qui ont été trahis au niveau de leur travail vont en fait, c'est pour un bien, et vont en fait retrouver un autre travail qui sera quand même un travail bien meilleur pour eux. Voilà. Dans lequel ils vont prendre une expansion. Pour le féminin sacré, c'est déjà d'actualité. Certaines féminines, là, elles sont quand même là dans les prochains jours, d'ici le mois de décembre, j'avais donné des dates. Elles sont dans une expansion au niveau de leur travail. Donc pour elles, ça va. Il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de... Enfin, il y a toujours des petites trahisons, mais là, on parle de la majorité des féminines qui, en fait, ne sentent plus ce côté trahison. Alors, on va aller chercher avec les breloques, on va essayer de voir si on peut faire quelque chose. Et on va aller chercher au niveau du travail. On va en poser une sur le travail. Et ben voilà, le masculin. Alors, ça peut être le masculin qui ressort, ou ça peut être le fait d'être trahi au niveau de la hiérarchie par un homme. Voilà. Ensuite, on va aller voilà, pour le masculin, on va faire là. On va faire là, ici. Donc ici, le masculin, c'est la petite clochette. Donc au masculin, on lui comment on pourrait un peu dire, bah, tiens, toi, on te cling, 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 la sonnette d'alarme. Par rapport à ça, par rapport au fait... Mince, j'ai envoyé balader la clochette. Par rapport au fait d'une trahison dans le couple, clic, là c'est le moment, là. Hop, là, il faut arrêter.
C'est le moment d'arrêter. Il y a des choses qui, en fait, il faut arrêter de cacher déjà, il faut arrêter de tout faire en cachette, parce que c'est vrai que c'est chiant pour l'autre. Moi, je le dis, hein, je l'ai vécu, je sais pas combien de fois, et je me dis, mais qu'est-ce que c'est chiant. Mais bon, après, on peut comprendre, hein, mais bon, c'est quand même pénible de tout faire en cachette. Et de toute façon, ça sert à rien, parce que c'est toujours dévoilé. Mais là, on lui dirait, voilà, hop là. Bon, elle cloche pas bien celle-là. Mais attention, sonnette d'alarme au niveau soit d'un contrat de travail, soit de la relation de couple. Pas avec vous, féminin sacré, mais dans autre. Alors, pour ceux qui en fait sont ici, la sonnette d'alarme pourrait dire c'est le moment. C'est le moment d'y aller, c'est le moment de faire. De faire des projets, c'est le moment de changer la relation, c'est le moment de faire quelque chose. Et on pourrait dire la même chose, mais là, par rapport au fait d'arrêter de cacher, et c'est le moment de partir. Voilà. On va en mettre une sur la fin. La fin. Alors, ici sur le cercueil, ça veut dire qu'il y aurait quelque chose qui est à découvrir. Donc, on prend la loupe et on regarde, en fait, il y a quelque chose qui est à découvrir. Ça peut aussi être à l'intérieur, quelque chose à découvrir à l'intérieur de soi. Pour soi, en fait. Quelque chose de découvrir à l'intérieur Par exemple, là, il y a une trahison qui est faite. Ici, on fait le choix de terminer quelque chose. Donc, ça peut être la découverte de cette trahison qui arrive, qui amène à faire un choix d'aller vers la sérénité. Voilà. Que ce soit pour l'un ou que ce soit pour l'autre, parce que là, on est sur le lien. Donc voilà, peut-être des féminines qui vont découvrir des choses et qui vont décider d'arrêter, mais c'est pas trop ce que je ressens en majorité. Mais c'est plutôt le fait, plutôt le côté masculin qui va en fait découvrir quelque chose. Ou alors dans le lien, on va découvrir quelque chose qu'il faut mettre fin à une distance, mettre fin à des échanges cachés et du coup aller vers cette énergie-là au niveau des deux. J'espère que vous avez tout suivi. Je ne peux pas faire mieux en ce moment. Bon là, ça pourrait rien vouloir dire. Alors, on va en mettre une sur les finances, tiens. Allez, sur les finances. Ah bah les finances, alors là, les finances, c'est la force. Les finances, c'est vraiment le côté fort. Donc, alors, il peut y avoir plusieurs significations. Ici, il y a une protection au niveau des finances et on voit que les finances, elles s'expansent. Les finances, elles sont vraiment protégées, elles sont vraiment bien gardées. Ça peut aussi parler à certains signes, comme les lions, puisque c'est un lion. Voilà. Ça peut aussi parler... alors, là, masculin. Masculin qui découvre qu'il a été trahi par sa hiérarchie et qui du coup, là on prendrait le côté force et non pas le côté financier, on lui dirait, ben voilà, attention quand même à la façon dont tu vas parler. Voilà, attention à comment tu vas agir. Attention à ne pas rugir, à ne pas bouffer le chef. Hein, voilà, attention à comment tu vas faire. Mais au niveau autre, parce que c'est quand même, là, je le sens plus positif, ce que je vous ai dit là, c'est une possibilité. Mais dans le côté plus positif, on voit quand même que ce masculin, pour certains, va trouver un nouveau contrat qui sera quand même une expansion et qui, en fait, amènera au niveau de la banque, au niveau de la hiérarchie, amènera quand même des finances. Donc ça veut dire que le salaire va être multiplié, va être plus grand, plus fort, plus gros, plus tout ce que vous voulez. J'allais vous tutoyer. Je vais boire un coup. Je me suis fait un thé au curcuma, c'est très bon. Voilà. Et du coup, ici, comme on parle du lien, pour les féminines, c'est pareil. Les féminines, on vous dit que là, vous avez un choix à faire. Vous avez fait un choix au niveau du travail ou vous allez faire un choix au niveau du travail. Et on vous dit que dans ce choix-là que vous allez faire, ça vous amène une certaine sérénité. Et vous allez aller vers une expansion, un contrat qui en fait va apporter vraiment une expansion au niveau de votre salaire. Et de toute façon, si vous regardez ici, c'est votre dos de deck. Donc ici, votre dos de deck, on parle d'argent, on parle de force, on parle de courage aussi, parce que le lion, c'est aussi le courage. On parle aussi de force ici.
d'abondance, hein. Vous voyez que quand même le nounours là, il a quand même un poisson. Les poissons, c'est l'abondance. Donc on voit qu'il y a quelque chose dans cet ordre-là. Voilà. Ok. Bien. Alors on va arrêter avec les breloques. Ah bah non, attendez. On va essayer sur la trahison, là, le fameux. Alors, ça peut être une mutation hein, aussi, hein, mutation au niveau professionnel, mais aussi on change d'énergie. Il y a des masculins de toute façon qui font des choix là, des choix de terminer aussi. Ils découvrent des choses et ils ont décidé d'arrêter et du coup bah, ils mutent leur énergie, ils transmutent leur énergie. Hein. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qui nous vient? Eh ben il nous vient un truc marrant, c'est le petit chien sur la trahison. Et vous regardez ici, le chien il est déjà là. Donc voilà. Donc ici au niveau du couple, au niveau de certains, alors au niveau de certains, ça peut vouloir dire aussi que l'infidélité elle n'est pas là. Le chien il est infidèle, voilà. Mais infidèle dans son couple actuel. Après, ceux qui sont au tout début de la relation, ça peut aussi parler malheureusement pour le féminin, mais c'est vraiment pas ce qui en ressort vraiment au niveau énergétique, c'est des possibilités. Mais en tout cas, au niveau de son couple actuel, voilà, on lui sonne. J'aime bien cette clochette qui fait pas de bruit. Heureusement qu'on ne doit pas réveiller les gens avec ça. Mais on lui sonnerait la clochette d'alarme. Allez hop, hop, attention, féminin masculin, parce que dans ton couple, il y a la personne avec qui tu es qui est infidèle ou qui va être infidèle. Ou toi, attention à l'infidélité concernant ton couple actuel, parce que certains sont un peu comme ça, un peu dans les échanges cachés avec vous, et c'est là aussi où on sonnerait la sonnette d'alarme d'arrêter ça. Voilà. Donc on arrête avec les breloques. Je vais les ronger. Non, je ne vais pas les ronger, parce que si je les ronge, je ne me rappellerai plus après que je les ai mises, ce que j'ai mis. Donc je vais tenter de les mettre de côté, et je vais essayer de continuer un peu. Hop. Faire un petit peu quand même. Allez, moi ça fait longtemps que j'ai pas utilisé d'autres de mes cartes. J'ai comme vous traversé des périodes qui étaient assez compliquées. 6 semaines d'arrêt de travail pour des remises en question non payées, croyez-moi. Je me suis lâchée dans le vide, c'est pas grave. Voilà, ça va mieux maintenant. Alors, pour le masculin sacré, ici on va se servir que pour le masculin sacré, hein, c'est le runner 5.0, j'ai pas le chaser 5.0, je crois que c'est, je sais plus. Donc pour le masculin sacré, on va au moins demander 2, 3 cartes, à savoir où il en est, ce masculin sacré. Demande 3 cartes, il y a 3 cartes qui arrivent, c'est bien. Alors, il a des doutes. Ah ben voilà. Eh ben c'est assez marrant parce qu'il a un choix à faire. Donc, choix à faire, vous voyez, il est ici. Donc, le masculin sacré a un choix à faire concernant le féminin sacré. Mais pas que. Il a aussi un choix à faire concernant son couple, concernant son travail. En fait, il est en plein choix. Voilà. On voit qu'il est dans une période qui est en fait douteuse. Alors, le renard aussi, le renard, c'est quelque chose de filou, hein, c'est pas quelque chose de sûr. Si on enlève le côté travail, le renard, là, il est à côté de la poule, mais s'il peut, si on n'est pas là pour le regarder, la poule, il la bouffe. C'est le côté sournois, hein. Les doutes, voilà, il a beaucoup de mental, il se questionne. Alors, mental, question, ça peut aussi être l'embrouille au niveau du cerveau avec les nuages. On a le cerveau qui est embrumé, voilà. Et les messages. Alors, on voit qu'il reçoit quand même des signes, des synchronicités et des messages. Donc, voilà. Donc, il est quand même plutôt bien guidé. On va mettre ici, allez, on va la mettre là. Il est quand même plutôt bien guidé. On sait que il est dans les doutes, voilà, dans les doutes, dans les questionnements. Il a le cerveau embrumé concernant sa relation avec une tierce personne ou si là, la tierce, ce serait le travail, donc il y a des questionnements, ou si c'est dans votre relation à vous, on voit qu'en fait, il se pose quand même des questions. Mais des questions positives, voilà, en ce qui vous concerne. On voit qu'il reçoit des messages. Alors les messages, il les reçoit ici, hein, avec la lettre, et là la lettre, c'est les messages. Bon, les messages, pour l'instant, ils sont quand même un petit peu embrumés. Voilà, parce que là, il y a des doutes, le masculin. Et ici, il y a quand même les nuages qui sont là. On va tenter, allez. On va tenter de mettre sur la trahison. Alors, sur la trahison, bon,
Voilà, il se trahit lui-même, hein. Voilà, donc il a quand même, il faudrait qu'il sorte des doutes de l'amour parce que, donc, alors, si on reprend dans un couple normal, c'est chiant de faire ça, mais bon, on voit qu'il trahit l'amour, la relation avec la tierce avec qui il est, et si on parle de couple âme sœur sacrée, flamme jumelle, on voit qu'il est en mutation au niveau des sentiments. Voilà, les sentiments, ils sont en train de se montrer. Voilà. Après, ça peut être aussi, il trahit ses propres sentiments. Mais bon, si on regarde plus loin, on sait qu'il le sait. On sait, alors on va encore en sortir. Je voulais pas faire comme ça, mais je les enlèverai après plus tard. Et une dernière, il est dans la nostalgie. Bon, on voit que malgré tout, il essaye de trouver un certain équilibre. Et il va, alors il y a certaines demandes de pardon qui vont venir. Des attentes, attends-moi. Moi, je vais pas si loin que ça, parce que franchement, c'est toujours les mêmes cartes qui ressortent des fois. Et franchement, les attentes de pardon, des fois, on les attend longtemps. Reviens-moi, attends-moi, on attend suffisamment. Je suis désolée, mais je ne vais pas rentrer dans les bobards. Je n'ai pas envie de rentrer dans les bobards et de vous dire ah, là, reviens-moi, attends-moi, je reviens. Bah, de toute façon, moi, je peux vous garantir qu'ils reviennent toujours. Donc, c'est même pas la peine de les attendre, ils reviennent quoi qu'il en soit. Parce qu'au bout d'un moment, ils ne peuvent plus faire autrement. Ils sont comme nous. Voilà. Allez, je vais prendre celui-là. C'était mon coup de gueule. J'ai besoin de me changer les idées. Enfin bref. Allez, on va demander pour chacun. Bon, il est nostalgique. Bah ouais, bah écoute, ta nostalgie, c'est bien. Il y a des flashbacks, des manques. Alors, certaines qui ressentent le manque, ça peut ne pas être le vôtre, hein, je vous le dis. Hein. Allez, pour le masculin. Hop. On va faire pour le féminin. Hop. Alors, moi, quand j'avais commencé à mélanger les cartes tout à l'heure, hein, pour les remettre, le féminin sortait beaucoup. Donc, pour le féminin, encore une pour... Allez, pour le lien, non, c'est... Voici pour le lien, allez. Voilà, on va faire comme ça déjà, on va voir. Alors ici, qu'est-ce qu'on dirait à ce fameux masculin? Divertissement. Il va recevoir une invitation. Alors, soit ce masculin, il a changé d'énergie. Il s'est aperçu que, bah, évidemment, il était dans l'amour. Voilà, il est amoureux, ce masculin. C'est beau, un masculin amoureux. Et il va y avoir une invitation à venir. Donc peut-être que c'est lui qui va en fait proposer d'inviter l'autre, ou alors recevoir une invitation de son autre. Alors c'est marrant parce qu'au début je voulais mettre celle-là ici. J'aurais peut-être dû. Ah, le chien. Ah bah le chien il aime bien, il nous aime bien. Le chien il nous aime bien, il est sorti 3 fois, dites donc ce chien-là, il est où? Il est caché. Hein, je l'ai mis où? Il est là ici le chien. Alors voilà, comme ça c'est marrant. Chien, chien, chien. Voilà. Donc ici, on parle de fidélité et de loyauté. Alors ici, donc le côté là va prendre une autre. Comment? Alors c'est assez marrant. Hein. C'est assez marrant, franchement. Je vais vous montrer un peu quand même ce que je trouve de marrant. Donc ici, on a le chien. On a le chien. On a le chien. Voilà. Donc, et c'est marrant parce que cette carte-là, de base, je voulais la mettre ici. Je ne l'ai pas faite, je voulais mettre là. Bon, on va laisser comme ça, hein, parce que j'ai fait ça. Mais j'ai été guidée à mettre celle-là ici. Alors, on va dire que ce masculin-là est fidèle au lien. Et du coup, pour certaines, vous allez recevoir une invitation. Il est possible aussi que la féminine... Elle est dans la fidélité, dans la loyauté, dans l'intégrité de son lien, là. Et en fait, au niveau message, certaines vont... Alors ça parlera à ceux qui sont déjà ensemble. Hein. Vont, en fait, proposer quelque chose. Alors après, il y en a d'autres qui sont dans une certaine... alors au début, ne le faites pas. Hein. Si vous êtes au tout début, surtout, à moins que vous ayez envie de vous casser la gueule et de vous faire très mal, ne le faites pas sinon. Hein. Mais il y a quand même des invitations qui vont venir.
Voilà. Là, on parle que du lien. On parle que du lien entre les âmes sœurs sacrées ou les flammes jumelles. Voilà. Et ici, message. Alors, message, c'est quand même assez marrant parce que message, il est ici, il est là, et vous voyez, il est là. Voilà. Donc, si de base, j'avais mis ici le chien comme je voulais le faire, avec son chien et son chien et son chien, et ici les messages, on voit message, message, message. Voilà. C'est assez pas banal, quoi. Alors, ici, on parle, voilà. Il y en a certains ou certaines qui sont dans le silence, je l'ai déjà dit. Ici, même ceux qui sont dans le silence, on leur dirait arrête d'être dans ton silence, je vais rechercher ta cloche. Voilà, on te sonne la cloche, arrête. Donc, comme je l'ai dit, certains qui sont dans le silence, vont faire le choix d'arrêter ce silence. Donc là, pour ceux qui sont dans l'isolement et dans le silence, on leur dirait maintenant, il y a une période qui vient où le silence va être arrêté. Donc il va y avoir des échanges qui vont se faire, des échanges qui vont revenir, des invitations qui vont se faire. Et au niveau du lien, puisque là aussi, c'est pas que le chien, il est fidèle, mais c'est aussi le lien. D'ailleurs, c'est ressorti dans un tirage pour quelqu'un. Il y a quand même, on voit de la fidélité. Voilà, on remet les choses comme elles étaient. Voilà, telles que... Voilà. Alors, on va encore en sortir quand même. Ça parle plutôt bien. Il y a plusieurs situations. Bon. C'est pas très embrouillé. Ça va. Alors, on va en reprendre une. Allez, deux. Allez, on refait un tour. Alors, ici, on parle de rencontre. Donc, certains, dans les 3 mois, parce que c'est 3 mois, vont se revoir. Il y a le silence qui va s'arrêter. Et en fait, certains vont se revoir. Voilà. Ils vont en fait se retrouver. Il y a une invitation qui va se faire parce que le masculin, il aura eu la sonnette d'alarme qui lui aura dit c'est bon, maintenant les messages, je te les envoie, il faudrait que tu te réveilles. Voilà. Du coup, voilà. Ici, on met quoi? Non, non, non. Voici la réponse à votre question. Donc, alors, comme elle tombe ici, on te dirait ici, masculin ou féminin, il faut absolument chercher les réponses avec ton âme, pas avec ton ego. Parce que non, 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 cette carte-là, elle correspond ici à la fin de quelque chose. J'ai cru que c'était une breloque. N'importe quoi. Donc le non, 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 ici on te dirait non, non, non. Il faut arrêter d'être dans la non-communication. Non, il faut faire le choix de ton âme et non pas de ton ego. Voilà. Allez, on va continuer. Et ben voilà, c'est sorti tout seul. On-off. Ben là, c'est encore parlé. Pareil, on parle de on-off. Et on parle de on-off, de on, de non, 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 le silence. Voilà. Donc là, la relation instable. Donc, on te dirait non à une relation instable. Il faut arrêter ça. Donc, il faut reprendre un dialogue. Il faut de nouveau être dans le lien. Beaucoup d'entre vous, alors beaucoup de féminins, c'est non, non, non. D'ailleurs, je dis ça pour ma copine. Voilà, ma copine qui s'appelle non, non, non. Voilà, on sort du non, non, non. On arrête la relation instable. Hein, parce que si... Alors, ça peut parler à ceux qui sont dans ce parcours dans lesquels il y a des échanges cachés alors que le masculin a quelqu'un ou le féminin a quelqu'un. Donc, les échanges sont cachés. Et là, on vous dirait non. Là, ça, c'est quelque chose qu'il faut arrêter. Voilà. On n'a pas une relation avec son jumeau. Alors, après, chacun fait ce qu'il veut, je m'en fous. Hein, franchement, je vous le dis. Mais je vous le dis par rapport à mon expérience, par rapport à ma relation et par rapport à ce que mon jumeau vous dirait, voilà, qu'il le dit déjà à certains qui lui demandent des guidances. C'est non, on arrête d'entretenir une relation de bas étage, une relation de bas de gamme. Dans cette relation, la trahison, c'est non, on l'arrête. Les coups bas, les injustices et tout ça, il faut les arrêter. Et c'est surtout au niveau du féminin, il faut arrêter d'accepter ça. Et ça, il vous le dirait lui-même. D'ailleurs, il y en a certains à qui il l'a dit. Hein. Donc, quoi qu'il en soit, voilà. Là, il n'y a pas de dialogue. La relation, elle est instable. Ici, d'ailleurs, on le voit, c'est nuageux. Voilà. Mais il faut mettre un terme à ça. Ça, il faut l'arrêter. Il faut en fait arrêter ça pour aller vers ici.
Allez, on va se contenter là, on va regarder au niveau, alors on va demander comment ça va évoluer, pardon, entre les deux. Ah, c'est tombé tout seul. C'est là que je voulais aller, c'est là que ça a été. Alors, d'ici cet automne, donc là, il y a une période de lâcher prise. Alors, une période de lâcher prise au niveau déjà financier, voilà. Mais, alors c'est marrant, j'ai deux périodes. Alors, j'ai fait comme Colombo là, avec la main. Alors voilà. Ici, en fait, on va dire que d'ici cet automne, donc dans l'automne, entre l'automne et le printemps, voilà, là, entre l'automne et le printemps, ici, il va y avoir une nouvelle énergie qui va se faire sur votre relation. Entre cet automne et ce printemps, il va y avoir certains d'entre vous, donc on dit 3 mois, dans les 3 mois, c'est ça, c'est 3 mois, parce que quand c'est petit, je vois rien, ouais, c'est 3 mois. Il y a quand même, vous allez vous revoir. Vous allez vous revoir, vous allez, alors pour certaines féminines, peut-être qu'il y aura une rencontre, hein, c'est possible, je le dis. Mais en tout cas, il y a un changement qui se produit. On arrête, donc, si on ne prend pas les périodes, on arrête ce côté froid, ce côté, vous savez, l'automne, on perd ses plumes, voilà, ses feuilles, ses plumes. Oui, nous, on perd nos plumes et eux, ils perdent leurs feuilles. Voilà, et en fait, dans la relation, on passe de ça à ça. Voilà. Donc, dans une période de 3 mois, la relation passe du je perds mes plumes à je retrouve mes étoiles. Voilà. Donc, il y a quand même un changement dans cette relation qui va se faire dans les 3 mois. Allez, comment va évoluer la relation entre le féminin sacré et le masculin sacré? Alors, il y a un retour, bah voilà, j'irai même pas plus loin. Oui, si, j'irai plus loin. Voilà. Il y a un retour de l'ancien. Alors, vas-y, on va se retaper encore un tour. Alors, il y a un retour pour certaines personnes, comme je l'avais dit dans un autre tirage, donc ça prouve qu'on est toujours dans les mêmes énergies quelque part, qui se terminent mais qui ne le sont pas encore, d'un ex-partenaire qui reviendrait. Voilà. Et qui reviendrait, c'est un ex, voilà, qui poserait un ex. Alors, ex ici pour le masculin, ex ici pour le féminin. Quoi qu'il en soit, il y a soit une ancienne situation qui revient, une ancienne personne qui fait partie du cercle familial de votre jumeau qui revient et qu'il faut stopper, ou alors tout simplement on vous dirait que votre jumeau revient, mais même si on le voit comme un ex-partenaire pour certaines, il y a un retour qui se fait, et en fait le retour du passé, et sur ce retour là il y aurait une protection divine. Voilà, c'est un retour qui se fait parce qu'il est protégé. Voilà. Ah oui. Bah oui, c'est ça en fait. Parce que là, vous voyez comme ici, là. Ici, on passe de l'automne au niveau du cœur au printemps. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans la relation qui va se changer. Et ici, elles sont tombées aussi en même temps, on passe de ici où on guérit des blessures à ici un happy end et un bonheur suite au retour sur une relation qui est protégée. Voilà. Ça parle très bien. Alors, on va lâcher ça. Je ne sais pas à combien de temps j'en suis, mais en fait, je vous dirais que c'est pas très grave. Allez, on va bientôt finir de toute façon. Je ne vais pas non plus faire des vidéos de 5 ou 6 heures. On va demander une pour le masculin, puisque c'est son jeu. Pour l'instant, une et une pour le féminin. Ah, je préfère largement celui-là, il est plus facile. Et ben voilà, elle est sortie toute seule. Alors, masculin, ben voilà, masculin, il a la clé. Alors c'est assez marrant parce que j'ai fait des guidances pour quelqu'un ce matin, masculin sacré, et c'était le masculin sacré à la clé. Donc voilà, le masculin sacré, il a la clé. Ok, il va la trouver sa clé. Et le féminin, c'est
énergie. Donc, une nouvelle énergie, il y a quelque chose au niveau de votre énergie. Alors, une nouvelle énergie, donc on retrouve cette expansion au niveau du travail. Donc il y a une nouvelle énergie qui se fait, une nouvelle énergie du féminin qui en fait, allez hop, a décidé de s'élever, hein. Il y en a certaines, elles sont dans le côté, elles s'élèvent, donc ça leur apporte une nouvelle énergie. Je n'ai pas fait pour le lien. Ah bah non, parce que je vais faire les synthèses pour le lien, tiens. 4 et 3, 7 et 7, 14 et 1, 15. Punaise, le 15, il ressort bien, hein. 15, 15, et puis 15, je sais plus où. Donc ici, du coup, alors soit 15, soit 43, 53, 53, 60. Ah bah, 15 ou 6. Bon, bah, écoute, hein. Voilà, on va chercher la 15 et la 6. Alors, pas là, pas là, pas là. J'aurais dû prendre le bouquin, ça aurait été plus vite. 15, l'amour. Oh, bah alors ça, c'est génial. Donc on voit qu'entre les deux, voilà, le masculin a eu une porte, le masculin a la clé, ouvre, enfin, fait le choix là, il a la clé. Le féminin avec son changement d'énergie, entre les deux, ça crée quoi? Et bien sur le lien, ça crée l'amour. Voilà, on voit qu'il y a l'amour entre les deux. Alors je sais même pas si je vais aller chercher la 6 parce que on va voir ce que c'est, mais bon. Parce que déjà la 15, elle me parle très bien. On va chercher, on va regarder quand même. Après, j'en enlèverai tout ce foutoir et je vous ferai un final. Vous savez, comme dans les... Comment on appelle là les... Bon, elle est où cette 6? Ah bah elle est ici. Bah voilà. Ça, c'est la relation. Donc, du coup, le lien bien ancré, les racines. On retourne aux racines. Les racines, c'est quoi? Les racines, bah, c'est l'amour. L'amour inconditionnel. C'est de là où on vient. Allez hop. Donc, c'est parfait. Ça parle très bien. Je vais vous faire un final comme dans les... Ah mince, les feux d'artifice là. Donc je suis plutôt quand même contente. Ça a très bien parlé. Je vous ai mis un peu le bordel, mais c'est pas grave. Là, j'en ai pas sorti beaucoup. Je vais enlever tout ça, les breloques. En fait, ce que je vais faire, moi sinon je vais prendre le temps. Voilà, d'enlever mes cartes et de ranger. J'ai pas regardé, non, j'ai pas besoin de ça. Ok, ça c'est là. Ici, allez, notre runner 5.0, on le range aussi. Il est où? Il est là. Ici, on enlève. Là, c'est pareil. Hop, on ferme. Et on ferme. Ici aussi. Voilà. Donc, c'est plutôt intéressant quand même. Parce que ça parle très bien. Ma clochette et mes breloques. Ah, mais attendez, je vais essayer. Non, bon. Moi, je vais peut-être essayer quelque chose. Mais peut-être à la fin. Alors, j'ai amené aussi... je vais prendre une carte de celui-là. Les vies antérieures. Qu'est-ce que le masculin sacré... sacré... Le bug. Qu'est-ce que le masculin... J'ai un problème. Hein. Qu'est-ce que le masculin sacré est en train de travailler au niveau de ses vies antérieures? Qu'est-ce que le masculin sacré est en train de travailler au niveau de ses vies antérieures? Comme c'est possible qu'on retombe sur celle-là, je vais d'abord la regarder avant de faire la suite. La guérison d'âme. Bon, ben c'est parfait. Donc le masculin sacré est en train de travailler la guérison de son âme. Là, c'est parfait. C'est un peu ce qui en était ressorti, hein, le choix de l'âme. Voilà. Donc il est en pleine guérison, en pleine mutation avec le serpent, donc pour sa guérison d'âme. Ok. Le féminin sacré. Qu'est-ce que le féminin sacré est en train de travailler dans ses parcours de flamme jumelle, âme sœur sacrée? Qu'est-ce que le féminin sacré est en train de travailler? Bon, la maladie. Oui. La maladie est la soumission à l'autre. C'est-à-dire que le côté soumis et le côté maladie. Bon. Alors franchement, c'est assez marrant. Parce que franchement, en ce moment, j'ai énormément de féminines qui sont malades. Voilà, mais énormément. C'est même pas une ou deux, c'est beaucoup.
Donc toutes, elles ont quand même certaines maladies. Et ces maladies, si on regarde ici, on va les lire ça, parce que c'est ça qui est intéressant. Donc ici, dans les maladies qu'elles ont, il y a des choses qui sont à découvrir. Donc elles peuvent éventuellement être en train de purifier au niveau de leur corps, au niveau du transgénérationnel. Et on va aller lire celle-là, parce que la soumission à l'autre, du coup, ça donnerait la réponse à pourquoi elle travaille ça. Il n'y a pas de synthèse à faire, puisqu'il n'y a pas... là, il n'y a pas de chiffre, donc je ne vais pas faire. Mais par contre, je vais quand même... Allez, soumission à l'autre. 16 vies. En maladie. Alors bon, je lirai un peu les deux. Enfin, oh là là là, c'est long quand même. Bon, bref, je veux quand même regarder la soumission à l'autre. Bon, je vais aller là parce que je vais peut-être ici. Elle est ici, elle est là. Soumission à l'autre. Dans tes anciennes vies, tu as été très souvent dans des situations où ton âme était soumise aux autres. Même dans cette vie actuelle, je vous garantis que pour certaines, c'est pareil. Il pouvait s'agir de relations sentimentales qui entravaient ta liberté. Alors ça, c'est dur pour le féminin. De relations compliquées ou de comportements, et les réactions de ton conjoint pouvaient être brutales pour toi et pour ton estime de toi-même. Donc, elles sont en train de travailler l'estime d'elles-mêmes. Et ça, c'est vrai. Franchement, c'est vrai. Le féminin sacré, il est en train de travailler quand même certaines choses. Il pouvait aussi s'agir de situations professionnelles avec un employeur abusif. Ah ben ça, c'est marrant. C'est marrant parce que vous le voyez, c'est sorti. Voilà. C'est sorti dans le tirage, mais c'est sorti par rapport au masculin, mais aussi au féminin, dans le lien. Alors, qui était dans une extrême autorité avec toi. Ton âme a perdu confiance en elle à cause de ses vies antérieures et elle a oublié d'écouter et de voir qui elle était véritablement et ce qu'elle souhaite au fond d'elle-même. Ce schéma peut se répéter dans cette vie actuelle et tu peux te retrouver dans des situations professionnelles et personnelles dans lesquelles les autres utilisent ton empathie et tes énergies pour leur propre bien-être et leur propre profit. Il faut que tu te libères de ce schéma de soumission car il est injuste pour toi. Blessure d'injustice pour certaines. Moi, je l'ai travaillé, hein. Je l'ai vécu quand j'ai été en arrêt pendant 6 semaines. Donc, au niveau du travail. Hein. Et il te guide vers une répétition de schémas négatifs. Tu es une âme sensible et capable d'une grande empathie, mais dans tes anciennes vies, les autres l'ont retourné contre toi. Ton défi dans ta vie actuelle est de retrouver une véritable liberté d'être, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, pour redécouvrir la belle personne que tu es. Donc voilà. Donc c'est intéressant. Alors, karma et vie. Si ta question concerne ton nombre de vies, non. Non, ça ne concerne pas ça. Non, c'est pas ça. Bon sens, on n'a pas besoin. Donc voilà. Donc, et ça, actuellement, c'est ça. Hein. La maladie, j'ai quand même envie d'aller voir. Je dirais que je suis chiante, mais vous ne serez pas les premiers, de toute façon. Maladie. Ton âme a eu des vies antérieures où ton corps physique a connu beaucoup de souffrances. Pour certaines, il y en a qui ont des maladies, d'autres qui ont des douleurs physiques, voilà, qui sont d'ailleurs, comment je disais, j'avais dit une dernière fois, je ne sais plus ce que c'était, par rapport à leur... elles se sentent piégées dans leur lien, je ne sais plus comment j'avais bloqué, je ne sais plus comment j'avais dit. Moi, je ne me rappelle plus, voilà. Cela donnait des discordances dans tes corps énergétiques et donc une très grande dispersion au niveau de ton taux vibratoire. J'en ai parlé ça hein, dans une autre vidéo. Dans tes vies précédentes, tu as dû faire face à la maladie et cela a laissé en toi une très grande fatigue énergétique, voire une fatigue physique. Tu avais la sensation d'être dans un état d'épuisement perpétuel et tu étais sensible au moindre virus. Ton âme a pu aussi conserver une très grande peur de la maladie. Ton défi dans ta vie actuelle est de te reconnecter avec ton corps physique pour retrouver vitalité et dynamisme. Tu as connu la douleur et la souffrance physique dans tes anciennes vies.
Tu dois prendre soin de toi et adopter une énergie de douceur avec toi-même. On te conseille d'écouter davantage ton corps et les signes qu'il t'envoie. Cela va te permettre de comprendre tes ressentis et la relation que tu as avec ton propre corps. Tu dois recréer un lien lumineux et positif avec ton corps physique pour qu'il ne subisse plus la dispersion de tes énergies et pour que tu puisses évoluer dans une énergie de bien-être. Voilà. Ça parle très très bien. Voilà. Je pense que beaucoup vont se sentir concernés. Ensuite, je vais en faire une dernière pour les deux. Voilà. Et après, j'arrête. Je commence à fatiguer. Quand même. Je regarde que ça marche toujours, c'est bon. Alors, je voudrais une carte pour le masculin sacré. Bon, flamme jumelle, âme sœur sacrée. Hop là. Eh ben, on va faire comme tout à l'heure. Le temple. Je m'unis au monde céleste. Bon, bah, c'est exactement ce qui a été reconnu dans le tirage avec la mutation au niveau énergie de monsieur. Je vais la lire, celle-là. Et je retirerai pour le féminin au cas où c'est pas la même chose. Lorsque je suis dans mon temple intérieur, je suis en paix. Et l'amour règne dans mes ailes. L'amour règne. Mes ailes célestes se déploient pour m'amener à l'endroit exact où je dois me rendre. Je ne fais qu'un avec le grand tout. Je suis sa lumière, je suis sa lumineuse guidance. Alors je vois la beauté du monde à travers les yeux des anges. Je leur fais confiance et sais parfaitement que tout est juste. Transformation. Fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Je vous la mets là, comme ça si vous voulez la choper. Voilà. Aujourd'hui, je m'unis avec le monde céleste afin que la paix et l'amour règnent dans ma vie, ici et maintenant. Et la signification est « Je prends soin de mon temple intérieur ». C'est marrant parce que ça correspond aussi au féminin. Bon, bref. Allez, une carte pour le féminin sacré et on s'arrêtera là après. Voilà. Les cristaux. Les cristaux, alors ça m'a fait penser à une qui veut absolument... Ah bah alors ça, franchement, je vais vous la montrer. Parce que je pensais en tirer une pour le lien, je ne l'ai pas fait. Mais je vais vous la montrer, celle derrière. Donc ici, on va faire celle-là d'abord. Les cristaux. Donc ça me fait rire parce qu'il y a une copine à moi qui en fait on cherche des cristaux en ce moment, mademoiselle. C'est mademoiselle, non. Elle va se reconnaître très bien là. J'ai vécu en Atlantide et je garde encore en moi la mémoire de cette vie. Ma conscience était puissante et tous mes sens étaient développés. J'avais une connaissance et une sagesse cristalline dont tout le peuple se servait au quotidien. Aujourd'hui, je me sens attirée par les cristaux, où j'ai déjà acquis quelques connaissances à leur sujet. Il me suffit de me reconnecter à cette époque. Alors, je suis désolée, mais je vois très mal quand c'est petit. À cette époque, pour réintégrer en moi tout ce magnifique savoir. Je sais que les minéraux ont un grand pouvoir, celui de la guérison. Je peux porter un cristal de roche sur moi pour amplifier la guérison de mon âme. Je réalise des soins énergétiques avec les cristaux en me connectant au savoir et à la vibration de l'Atlantide. Intégration. Fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Alors, je vous la mets là. Vous mettrez pause. Qui dit « Aujourd'hui, je me connecte à l'Atlantide et en récupère toute la sagesse et toute la connaissance ancestrale ici et maintenant. » Et la signification est « Je m'entoure de cristaux ». Alors, pourquoi j'ai rigolé? Parce que dans l'autre deck, où je me dis « Ah tiens, peut-être qu'avec celui-là, j'en tirerai une pour le lien, j'ai pas eu besoin de le faire. » Parce qu'il est sorti tout seul. À l'endroit, c'est mieux. Les flammes jumelles. Voilà. Donc ça parle plutôt très bien. Je vais peut-être lire, mais je lis comme une débutante là, parce que quand c'est petit, faudrait que je cherche la loupe.
nous nous incarnons en même temps car nous avons quelque chose à réaliser ensemble. Nous avons signé un contrat d'âme. Nos âmes se reconnaissent. Notre rencontre est forte et belle, dotée d'une attirance physique et sexuelle que l'on ne peut réprimer. C'est ainsi. Mais cette relation est compliquée, tumultueuse, parfois toxique. Même si cette relation est négative, sur le plan humain, du point de vue de l'âme, c'est une relation d'amour. Car l'on a un partenaire qui nous fait avancer et évoluer à grands pas, souvent dans la douleur. Alors ça, c'est peu de le dire, mais bon. Fermez les yeux, prenez donc la libération, fermez les yeux, prenez 3 grandes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Je vous la montre, mettez sur pause si vous voulez. Aujourd'hui, je me libère de ma flamme jumelle en coupant tous les liens négatifs et toxiques qui nous unissaient jusqu'à présent, ici et maintenant. Transformation. Fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, j'apaise ma relation de flamme jumelle et la remets dans la lumière ici et maintenant. Voilà. Je vous la remets au cas où. Voilà. Et la signification, je vis une relation de flamme jumelle avec mon ou ma partenaire ou celui ou celle qui arrive dans ma vie. Voilà. Donc voilà, j'arrête. J'en ai marre pour aujourd'hui, pas pour l'instant en tout cas. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous, c'est important. Si vous saviez à quel point vous le feriez. Je ferai peut-être une vidéo pour expliquer un peu pourquoi je vous dis ça. Et je vous souhaite une belle journée. Est-ce que je reviendrai aujourd'hui? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Je verrai, sincèrement, là, je ne sais pas du tout. Mais je pense. Allez, je vous embrasse et surtout prenez soin de vous. À tout bientôt. Ciao, ciao.